Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue donc notre série sur les prévisions 2023 avec aujourd'hui le signe des Gémeaux. Vous allez surtout donc vous y reconnaître si vous avez la Lune dans le signe des Gémeaux ou un ascendant Gémeaux en astrologie sidérale, c'est-à-dire astrologie dite indienne. D'accord ? Donc, vous pouvez, comme d'habitude, télécharger la petite mind map, la fiche technique récapitulative de ce qui va être dit au cours de cette vidéo. C'est tout simplement la fiche des transits. Et il y a évidemment des petites notes à côté. Je vais me servir de ces notes pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, les grands transits donc de 2023, peut-être que maintenant vous les connaissez si vous avez déjà suivi des vidéos de cette série. Transit de Saturne à partir du 17 janvier, d'accord, 2023. Donc il y aura deux grands moments avec Saturne, quand il sera dans la demeure lunaire de Mars, en Dhanishta, du 17 janvier au 13 mars, on va en parler, et du 14 mars au 30 octobre dans la demeure lunaire du nœud nord, de Rahu. On va en parler également. Ensuite, Jupiter, le 22 avril, il va rentrer en Bélier. Très très important, vraiment transit parfait pour les Gémeaux. On va évidemment y revenir aussi. Et puis on va parler du nœud nord et du nœud sud qui vont transiter à partir du 29-30 novembre. Ça va être important aussi puisque l'attention va être complètement redirigée. Ça va être complètement changé. Donc ça va être important. Et puis on finira par les transits de Mars et les transits de Mercure. Mercure qui est la planète dominante des Gémeaux, puisque Mercure est maître du signe des Gémeaux, donc c'est forcément hyper important comme planète, afin donc de comprendre on va dire l'énergie dominante des Gémeaux. C'est parti, donc du 17 janvier au 13 mars, Saturne, maison 9, donc va transiter ici dans le signe du Verseau et Mars en maison 12. Ça veut dire quoi? Donc ici, ça peut être la fin d'un cycle, tout simplement. La fin d'un cycle en ce qui concerne quelque chose relié aux études. Si vous êtes en études supérieures. D'accord? Ça peut être la fin d'un apprentissage, la fin d'une relation avec un mentor, avec un professeur, pour vous les Gémeaux. Ça peut être aussi, une séparation avec le père, Saturne en 9. Ça peut être une transformation dans votre manière de penser, dans la conception, dans la philosophie, dans votre spiritualité. Voilà. Ça peut vraiment être une manière un petit peu non orthodoxe de penser, avec Saturne en maison 9 ici, qui va donc transformer un petit peu votre manière de voir le monde, votre manière de penser. Vous pouvez très bien apprendre de nouvelles choses, être dans l'enseignement ici. C'est-à-dire découvrir, rencontrer de nouveaux profs ou finir ce que vous avez commencé en termes d'apprentissage pour commencer autre chose. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui va être important du 17 janvier au 13 mars. Saturne, c'est quand même la planète de la lenteur. Donc, on y va lentement mais sûrement. Cette séparation peut se faire de manière assez lente, assez douce au final, ici. D'accord? Donc, les départs à l'étranger également peuvent être un peu retardés, parce que la maison 9, ça peut être un rapport à l'étranger, le voyage au sein du pays. Donc tout ça, ça peut être un petit peu retardé, un petit peu contrarié ici dans les différents effets. On continue un petit peu sur sur Saturne pour faire un petit peu toute l'année. Donc du 14 mars au 30 octobre cette fois. Saturne en 9, Rahu en 11. Donc Saturne, il reste en 9, évidemment, il va y rester 2 ans et demi. Donc en 9, c'est quoi? C'est le Verseau, c'est la 9e maison comptée des Gémeaux. Et Rahu en 11. Alors, ça peut être intéressant pour des projets sur le long terme. Parce que Saturne va être en relation avec Rahu le nœud nord, qui est en maison 11. La maison de la réalisation des projets, des désirs. Donc ici, il y a une forme de chance. Alors, d'accord, à la force du poignet, lentement mais sûrement, comme on l'a vu avec Saturne dans le signe du Verseau, mais il est chez lui, Saturne, donc il est puissant. Et Rahu, il est aussi puissant dans cette maison 11, d'accord? Il a des grandes affinités avec cette maison 11, Rahu. Il vient donner. Alors, ça peut être quand même nous renseigner sur l'idée qu'on peut, à un moment donné, être à fond dans quelque chose. Et attention au surmenage, attention également à l'insatisfaction chronique.
avec Raoult en maison 11. Donc là, on est du 14 mars au 30 octobre. D'accord ? L'argent va être complètement favorisé ici, en revanche, même si elle va venir, encore une fois, de manière saturnienne. Force du poignet, avec des retards, des délais, etc. Ok ? Surtout que Saturne va être rétrograde également, au cours de cette année 2023. Donc des séparations peuvent également avoir lieu, comme une purification des relations amicales. Donc là, on est dans cette idée de transformation. Saturne, maître de 8 pour vous les Gémeaux, qui est dans la maison 9, d'accord ? Donc il crée vraiment une transformation de votre pensée, votre manière de vivre en fait, et de conceptualiser le monde. Et ça va avoir des répercussions sur votre maison 11. Donc, sur votre manière de gagner de l'argent, sur votre vocation et sur vos rapports avec soit votre clientèle en fonction du contexte de votre situation, donc soit la clientèle, soit des amis. Voilà. Ça veut dire qu'ici, il y a une purge au niveau des amis, tout simplement. Donc on se débarrasse des relations un petit peu toxiques ou qui ne servent pas à grand-chose. Et puis on garde ce qui nous épanouit, ce qui nous fait vraiment du bien. Donc voilà un petit peu pour les grands transits, enfin pour le grand transit de Saturne. Donc là on a balayé un petit peu toute l'année. On va revenir un petit peu au mois d'avril avec Jupiter, donc du 22 avril 2023, il va y rester jusqu'au 1er mai 2024. Donc là le Jupiter, en maison 11, comme je disais tout à l'heure, ça va rendre vraiment la maison 11 très très bénéfique. D'accord ? La maison 11, c'est justement, on vient de le dire, la réalisation des désirs, les projets, le salaire. Ça, c'est très très bon pour vous. Alors, il y a une grande analogie entre Jupiter et la maison 11, donc au niveau des finances. Donc pour les Gémeaux, si vous avez Jupiter d'activer dans votre thème, que ce soit en période, en sous-période, ou même en interpériode, c'est des moments qui vont être vraiment importants, vraiment intéressants du point... Donc à partir du 22 avril jusqu'au 1er mai 2024. D'accord ? Donc là, vraiment, tout ça, c'est très très bon. Ça peut aussi être intéressant pour les projets à deux, parce que Jupiter est maître de votre maison 7. Donc les projets à deux, tout ce qui est collaboration, partenariat, ou simplement avec le conjoint, l'idée de réaliser des choses à deux qui vous tiennent vraiment à cœur, ça peut être aussi beau, et en plus, fructifier, ça peut fructifier, tout simplement. Le maître de 10 en 11, Jupiter ici, ça vous rapproche directement de votre vocation. En fait, ça connecte l'action au désir profond, donc la vocation. Donc ça, c'est vraiment une meilleure transit que vous puissiez avoir au cours de cette année 2023, c'est votre Jupiter qui va transiter dans votre maison 11. D'accord ? Donc voilà. Évidemment, de janvier à avril, Jupiter reste en maison 10. Donc là, ça reste bon du point de vue de la carrière, du point de vue des actions, du point de vue du statut socio-professionnel. Il peut y avoir une augmentation si vous êtes en période de Jupiter, etc. Donc ça va être vraiment Jupiter parfait ici pour vous. Ensuite, nous allons parler un petit peu des grands transits de Mars et enfin de Mercure. Alors, les transits de Mars, donc à peu près tous les 2 mois qui changent. Donc, du 13 mars au 10 mai, Mars va être en Gémeaux. Donc, il va être sur vous. Gémeaux, c'est vous. Donc, Mars, c'est quoi? C'est l'énergie. Mars, c'est l'énergie. C'est attention au burn-out, attention au surmenage, quand Mars est sur votre tête. Ok? Donc ici, on est entre le 13 mars et le 10 mai. Attention ici aux conflits avec des amis proches, aux dettes, voilà, choses un petit peu comme ça, puisque pour vous, Mars régit la maison 6, donc les conflits, régit la maison 11 aussi, donc les relations avec les groupes. Voilà. Donc ici, il peut y avoir des petites querelles, des petites choses qui peuvent se faire ressentir, qui peuvent se faire entendre durant cette période-là, donc du 13 mars au 10 mai, ça peut péter un petit peu, c'est comme ça. Évidemment, tout va dépendre de la période dans laquelle vous êtes. Du 11 mai au 30 juin, Mars est en chute. Alors là, par contre, c'est une énergie qui est plus difficile à manier, à contrôler. D'accord ? Donc là, ça peut être des petites discordes au niveau de la famille proche, donc de la famille de manière générale, ici en maison 2. Ça peut être aussi des dépenses soudaines et inattendues en maison 2.
Donc voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez des dépenses à faire durant donc entre le 11 mai et le 30 juin. Alors que ça peut être tout à fait des dépenses que vous voulez. Voilà, simplement, c'est important de mettre un peu de côté, ou c'est quelque chose en tout cas à savoir pour anticiper mieux la suite des événements. Ça peut aussi être de nouveaux ennemis possibles, maître de 6 en maison 2, voilà, de nouvelles inimitiés qui s'installent notamment avec des collègues, ça c'est des choses possibles. Problème avec des collègues par exemple. Du 1er juillet au 18 août, je vais mettre mes lunettes, voilà, je fais semblant de voir quelque chose. Très beau placement, Mars en Lion. Donc ça c'est très intéressant puisque Mars va être dans un signe ami, donc ici chez le Soleil. Grande énergie de travail, Mars va être dans votre maison 3. Donc ça c'est super pour les prises d'initiative, pour la signature de contrats, d'accord, alors pour rompre des contrats aussi, voilà. C'est-à-dire si vous en avez marre, vous voulez partir, ben c'est parfait. Donc ici, on est entre le 1er juillet et le 18 août. Mars en Lion, ça c'est quelque chose d'intéressant. Les prises d'initiative sont favorisées, grande énergie de travail, et alors attention, conflit quand même avec soit la fratrie, soit le voisinage, maison 3. Les déplacements, bon, peuvent être... Il peut y avoir une grande énergie mise au service des déplacements, mais attention aux accidents lorsque vous vous déplacez quand même entre le 1er juillet et le 18 août. Du 19 août au 3 octobre, Mars est en Vierge. Alors c'est pas une superbe place pour Mars ici. Dans votre maison 4, vous allez être un peu à fleur de peau. Maison 4, c'est quoi? C'est comment on se sent intérieurement. D'accord? Donc un petit peu à fleur de peau, une insatisfaction, une colère un petit peu qui peut être contenue ici en Vierge, qui peut éclater à un moment donné, qui peut, en force d'être trop contenu, retenu, ça explose, ça c'est possible. Et puis on peut être un petit peu critique, Mars en Vierge, on peut être un petit peu critique sur nos paroles, sur nos mots, sur des petits détails, des petites choses un petit peu comme ça, les Gémeaux. Durant donc le 19 août au 3 octobre. Attention aux problèmes reliés au feu chez vous, c'est possible. Attention également aux problèmes reliés à un véhicule, parce qu'en plus il y aura le Soleil qui va venir dans ce signe de la Vierge, donc ça va faire beaucoup de feu en Vierge ici, et puis en plus Mercure sera en Lion. Donc vraiment ici ça chauffe, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rapport avec la mère peut également être tendu avec Mars en maison 4, ou les parents de manière générale, mais plutôt la mère ici. Et également, la vie d'une mère peut être transformée, due à soit un déplacement, soit des prises d'initiative qu'elle aura pris, ou un contrat qu'elle aura signé également. Du 3 octobre au 16 novembre, Mars est en Balance. Donc là, c'est dans votre maison 5. Donc Mars en maison 5, c'est excellent pour l'indépendance, pour les projets créatifs, pour la créativité de manière générale, pour résoudre des problèmes également. Avec créativité. Voilà, c'est concrétiser des idées, la maison 5, avec Mars. Donc ça, c'est top. Attention, cependant, si vous avez des enfants, ça peut être un petit peu plus tendu, voilà, avec eux. Donc voilà, ça, c'est des choses un petit peu à savoir. Un enfant peut se blesser aussi, ou se couper, voilà. Ça, c'est des choses aussi à savoir. Alors, Mars en 5, attention à l'estomac. Ça peut, alors si évidemment c'est dans votre thème natal, ça peut aussi être un petit peu des inflammations, des brûlures d'estomac. Du 16 novembre au 27 décembre, Mars va être en Scorpion. Donc là, il est chez lui, en Scorpion. Donc attention, parce que c'est votre maison 6, c'est la joie de Mars. Attention à la colère, ici. Attention, encore une fois, un petit peu à être piquant. Et évidemment, vous pouvez vous attirer des petits ennuis, parce que c'est quand même la maison 6. Donc des ennuis avec le grand nombre, maison 11, avec Mars, ici, maître du Bélier. Mais aussi, voilà, tout ce qui est compétition, ça c'est excellent. C'est-à-dire que vous pouvez gagner une compétition durant cette période-là, du 16 novembre au 27 décembre, si évidemment vous faites un sport compétitif. Ou si vous êtes en compétition, pas forcément le sport, ça peut être autre chose. Si vous travaillez en tant que trader, si vous êtes dans un boulot qui demande une certaine forme de compétition, donc au travail, avec des collègues, etc., où il faut faire du chiffre, etc., ça c'est une bonne période pour vous. Si évidemment vous avez cet esprit-là de compétiteur. Et puis attention quand même à tout ce qui est les dettes, encore une fois, mais de manière générale, Mars en maison 6, c'est une bonne période quand même, surtout dans la seconde moitié.
C'est-à-dire qu'ici, le premier mois, donc du 16 novembre, globalement, 16 novembre ici au 1er décembre, bon, ça peut chauffer un petit peu, et puis ensuite, ça s'améliore, et puis on vainc l'adversité ici, avec ce Mars en maison 6 pour vous, donc en Scorpion. Alors, on va quand même, donc je vais finir sur Mercure, mais on va parler un petit peu des nœuds lunaires quand même un petit peu avant. Donc à partir du 30 novembre 2023, donc là on est vraiment à la fin de l'année, Rahu maison 10, Ketu maison 4. Donc Rahu, c'est quoi? Ça met en évidence la maison. Donc la maison 10, ça va être votre carrière. Voilà. Ça va être les projets, les carrières, la carrière, pardon, les métiers, une transformation profonde dans le métier, dans la carrière, pour vous, les Gémeaux. Et puis ça peut être aussi au niveau de votre réputation. Donc là, attention par contre à ce que peuvent dire les gens. D'accord? Alors il faudra suivre évidemment le transit de Mercure également pour comprendre un petit peu comment va s'articuler cette réputation et ces actions. Ça va pouvoir être fait au cours de l'année 2023 quand je ferai des vidéos beaucoup plus précises sur la question en astrologie mondiale notamment. Mais pour vous, on va dire qu'il peut y avoir, en tout cas fin novembre, on va dire plutôt début décembre, ici, 2023, des projets avec le couple ou des partenariats. Voilà. Ça va être des choses intéressantes, ou même des projets dans des pays étrangers. Ça, c'est donc au lointain. C'est-à-dire vous pouvez partir pour travailler. Ça, c'est des choses importantes aussi. Et puis Ketu en maison 4, alors ça est un peu ambigu, Ketu en 4, ça peut donner vraiment une complétude, un contentement au niveau du logement, au niveau de comment on se sent aussi, hein, tout simplement, de manière générale, dans sa vie, on a plein de gratitude, voilà. Et en même temps, ça peut donner des petits emmerdes au niveau de la voiture, au niveau quand même du logement, voilà. Et puis une petite insatisfaction quand même au niveau de la mère. Hein. Il peut y avoir un petit problème au niveau de la mère aussi, soit une petite distance mise avec elle, soit que la mère à un moment est un petit peu seule, ou se sent un petit peu à part, un petit peu en marge des gens, de la société. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à ces nœuds lunaires de manière très brève ici et très succincte. Et puis on va finir avec Mercure. Alors Mercure, évidemment, c'est la planète la plus rapide, avec la Lune. Donc, il y a beaucoup de transits. Hein. Mercure va rester deux semaines de temps en temps par signe, des fois 3 semaines, et des fois 1 mois et demi. Donc, on va faire très bref 2 petites phrases en fonction des transits, donc suivez bien. Alors, en Sagittaire jusqu'au 7 février, donc du 1er janvier au 7 février, Mercure est en Sagittaire en maison 7. Donc là, vous allez être attiré, vous allez aller, tout simplement, Mercure c'est vous, vers les autres. Tout simplement. Donc en début d'année, c'est bon pour les rencontres, c'est bon pour voyager, c'est bon pour les relations de manière générale. Du 7 février au 27 février, Mercure sera en Capricorne. Donc là, ça peut être un petit peu des périodes un peu de crise pour vous, où vous êtes peut-être un petit peu plus des coups de blues, en fait, un coup de mou ici. Et puis, ça peut, par contre, être très intéressant pour l'introspection et l'investigation. Faire des recherches ou des choses un petit peu comme ça dans votre coin. Du 7 février au 27 février, ça c'est intéressant. Du 28 février au 16 mars, Mercure est en Verseau. Donc là, c'est très intéressant pour étudier, pour apprendre, pour connaître des choses, pour rencontrer des professeurs, pour aller voir votre père, pour plein de choses ici reliées à cette maison 9. Également pour voyager au sein du pays ou pour relationner avec des étrangers du 28 février donc au 16 mars. Du 16 mars au 31 mars, Mercure est en Poisson. Alors là, attention, parce que Mercure en Poisson est en chute. Donc ça, c'est pas forcément une bonne position pour votre carrière. Donc ça peut être à un moment donné où au travail, vous êtes un peu moins bon que d'habitude, où vous avez une fatigue, où les projets, voilà, il y a des problèmes au travail au niveau de la communication, c'est un petit peu le bazar, c'est un petit peu compliqué dans les projets, dans voilà, ce que vous voulez accomplir. Donc ça peut être une période un petit peu plus de difficultés, de malentendus également avec donc au travail ici avec Mercure en Poisson. Du 31 mars au 7 juin, Bélier. Ça veut dire qu'ici, Mercure reste longtemps, du 31 mars au 7 juin. Pourquoi? Parce qu'il rétrograde ce Mercure du 21 avril au 15 mai. Voilà. Donc là, une énorme énergie au niveau de la maison 11.
Donc au niveau du bélier, ici maison 11 pour vous. Donc là, ça va être la capacité de résoudre des problèmes et de réaliser ses objectifs. Voilà, donc ça c'est parfait. Vraiment cette maison, c'est la maison la plus importante de l'année pour vous en 2023 avec Jupiter, Raoult qui vont rester longtemps et puis Mercure ici qui reste quand même donc du mois de mars au mois de juin. Du 7 juin au 24 juin, Mercure en Taureau. Alors là, pareil, ça peut être un petit coup de mou, parce que c'est à la maison 12, hein, donc ici, il peut y avoir des transactions qui peuvent être un petit peu cachées, c'est possible. Donc ça peut être intéressant pour tout ce qui a trait à l'investissement notamment. Voilà, mais de manière générale, ça peut être une période où vous avez besoin d'être un peu plus seul, où vous êtes un petit peu plus renfermé, hein, c'est possible aussi pour vous les Gémeaux, ça existe, et oui, ce n'est pas un mythe. Donc voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes aussi pour vous. Vous pouvez être un petit peu dans votre tour d'ivoire durant donc le mois de juin en maison 12 et vous avez envie qu'on vous foute la paix tout simplement. Du 24 juin au 8 juillet, Mercure en Gémeaux. Donc Mercure en Gémeaux, c'est chez vous. Donc là, c'est parfait. Hein. Vitalité, confiance en soi, voilà, tout ce qui a un rapport avec la maison 1 ici, le corps, ça c'est vraiment intéressant pour vous. Donc là il y a du peps, il y a de l'énergie, il y a de la vivacité, il y a voilà, de l'esprit, il y a tout ce que vous voulez. Ici c'est vraiment excellent pour vous. Donc du 24 juin au 8 juillet. Du 8 juillet au 24 juillet, Mercure en Cancer, là il n'est pas terrible. Parce qu'il est dans un signe ennemi, donc ça peut donner des petites dépenses, hein, tout simplement aussi dans la maison 2. Ça peut aussi donner un petit peu la bougeotte, tout simplement, dans la maison 2, c'est possible. Et puis, alors la maison 2, ça peut être aussi tout ce qui a un rapport avec la connaissance ou l'alimentation. Donc l'alimentation peut être un petit peu déséquilibrée, donc ça peut être des petites choses à surveiller aussi. Du 25 juin au 30 septembre, Mercure rétrograde à nouveau. Ici, donc, il rétrograde du 23 août au 15 septembre et il reste en Lion du 25 juillet au 30 septembre. Voilà. Donc, Mercure en Lion, il est bien positionné. Alors, excusez-moi, je bois un peu d'eau. Il est très bien positionné parce qu'il est chez un ami, chez le Soleil, ici. Donc, ça, c'est intéressant pour Mercure et pour la maison 3. Donc, la maison 3, ça peut être les déplacements. Les déplacements, les contrats, tout ce qui a un rapport avec l'apprentissage, avec l'intellect, la raison, trouver des choses, voilà, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est excellent. Du 25 juillet donc au 30 septembre pour vous. Du 1er octobre au 18 octobre, c'est bientôt fini. Du 1er octobre au 18 octobre, Mercure en Vierge exalté dans votre maison 4. Donc ça, c'est important, ça vous connecte naturellement à votre logement, à votre maison, à votre bien-être, à l'idée à votre véhicule aussi, hein, tout simplement. Donc là, c'est vraiment votre sécurité. Donc vous allez vous sentir bien, en sécurité, en Vierge, donc du 1er octobre au 18 octobre. Donc là, ça peut être intéressant pour tout ce qui a un rapport avec l'intimité, tout ce qui a un rapport avec votre logement, si vous voulez déménager ou acquérir un nouveau bien. Ça peut être intéressant. Du 18 octobre au 5 novembre, Mercure en Balance chez un ami ici en maison 5, ça c'est hyper intéressant pour être créatif avec un enfant, pour faire des projets avec un enfant, pour trouver des problématiques reliées à un enfant, pour apprendre également, ou pour s'initier à une nouvelle pratique spirituelle. Du 6 novembre au 26 novembre, là Mercure va être en Scorpion, donc il est dans un signe neutre, et il est dans votre maison 6. Donc là, ça peut justement être une période un petit peu plus de difficulté, surveiller un petit peu la santé, surveiller un petit peu ces dysfonctionnements qui peuvent apparaître, et surtout regarder un petit peu où est Mars en même temps durant ce mois de novembre. Alors je regarde en même temps que vous, il sera ce Mars, justement il sera entre la Balance et le Scorpion. Donc il sera en fait, le Mars sera sur Mercure. Donc faites attention un petit peu à votre santé au mois de novembre, tout simplement. Et puis également à ce que vous allez dire, parce que vous pouvez entraîner des quiproquos, des malentendus, ou tout simplement provoquer des gens, et ça peut entraîner des conflits, des choses un petit peu difficiles. Et puis du 26 novembre, donc là on est en fin d'année, au 27 décembre, en Sagittaire, le Mercure, donc dans votre maison 7, donc là, comme au début de l'année, donc très intéressant pour les relations, très intéressant pour les partenariats. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, les Gémeaux au sein
de cette année 2023. N'hésitez pas donc à télécharger cette petite fiche récapitulative que je vous ai préparée. Donc c'est fait pour, hein, allez-y. Et puis n'hésitez pas également à recevoir ma formation sur Ashlesha Nakshatra que je viens de finir. C'est un cours de 3 heures sur Ashlesha Nakshatra, si ce nakshatra vous intéresse évidemment, qui est un nakshatra situé au cœur du Cancer. Donc vous pouvez l'acheter, c'est 24 €. Il reste 15 produits à acquérir, donc n'hésitez pas, c'est sur mon site Ko-fi. N'hésitez pas également, donc il y a des e-books, il y a plein de choses, je vous invite à aller jeter un œil. Si vous avez envie de prendre une consultation avec moi, c'est également possible. N'hésitez pas donc à aller sur le Ko-fi, tout est dessus. J'ai essayé de tout centraliser sur ce site, sur ce Ko-fi. Vous avez donc les petits cours que vous pouvez acheter, vous avez les e-books, vous pouvez me suivre en même temps sur les articles que j'écris, et vous pouvez également prendre une prestation, soit des cours, parce que je propose des cours à l'unité, ou en pack, soit des questions que vous pouvez me poser, et je vous réponds par mail, ou je vous réponds à travers une petite vidéo. Voilà. C'est en fonction de ce que vous voulez. Alors, je vais prendre des vacances du 20 décembre au 20 janvier pour la naissance de ma fille. Donc, je vais plus faire de consultation en visio du 20 décembre au 20 janvier. Donc, n'hésitez pas quand même, je vais quand même travailler un peu, mais n'hésitez pas donc à passer par ce Ko-fi, le lien est en description, à me prendre une petite demande, un petit quelque chose, et puis je vous répondrai quand même d'ici, comptez un petit délai de 7 ou 8 jours. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo et cette chaîne vous a plu et si vous voulez ne manquer aucune vidéo. Et puis on se retrouve très vite. Bye bye.